Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Et aujourd'hui, on a... ce qui est c'est quelle la souris ici, là? Ici, pardon, excusez-moi, je suis vraiment pas là de la main gauche. C'est une... on est le 21 décembre 2016, ça fait que ça ressemble à un 21 décembre. Il ne se passe pas grand-chose les 3-4 jours avant Noël habituellement. Là, tout est à zéro, là, à peu près. On a une petite hausse dans le secteur industriel. Il y a eu une hausse dans le pétrole, elle est complètement dégonflée, ça a remonté un petit peu. Il y a carrément à peu près rien qui bouge. Regarde, ça peut se résumer. Ça peut se résumer assez simplement. Ce qui bouge sur le marché, il y a juste le secteur industriel. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai touché ce mauvais piton. Qu'est-ce que je suis pogné avec ça, là? C'est quoi cette affaire-là? Ah, ben là, faut que tu fermes. OK, bon, that's all. OK, je repars ça ici. C'est quel? C'est lui? Bon. La seule affaire... j'ai fermé le logiciel. Bon, puis là, j'ai un problème avec. OK, on est back. Là, ici. Bon, voilà. Ce que je disais, c'est que Canadian National Railways, qui est en hausse, il y a CP qui rebondit, qui aide le secteur industriel, c'est sûr, mais surtout Lavalin, qui ont eu un contrat, je ne sais plus trop où, là, en Alberta, dans les sables bitumineux, pour de l'entretien, pour 5 ans. Donc, ça les fait passer en cycle haussier au-dessus d'une résistance de 6 mois. Puis, il y a Chorus qui était en feu hier, qui a continué à monter aujourd'hui. Et c'est à peu près tout ce qui se passe sur les marchés. Faut que je pense tantôt de vous montrer la situation sur les titres de cannabis, là, qui est un petit peu précaire, qui peut être bien positive ou bien négative. Là. Je vais vous en parler tantôt. On va vous ouvrir la barre de questions aussi... parce qu'il me reste à peu près 5 questions à répondre. Donc, vous pouvez préparer votre question. Et comme vous pouvez le constater, il ne se passe tellement rien. Nasdaq est un petit peu à la baisse dans sa formation neutre, donc tout près d'un décollage, là, quand même. Mais ça ne se fait pas.
Le Dow qui a monté hier, aujourd'hui, vous voyez, c'est une petite cote de rien pantoute, moins 12 points. Le SPY, c'est pareil. Puis le TSX, bien, c'est du pareil au même d'une journée à l'autre. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup... il y a vraiment très peu de choses qui se passent. Il y a eu le secteur pétrolier. Dans les inventaires à 10h30, ça a chuté, c'est remonté, c'est redescendu. Donc, on garde une petite hausse pour la journée, c'est tout. Puis regardez les autres, malgré qu'ils ont été en hausse ou en baisse, mais ils sont revenus au point neutre. Là. Les matériaux sont à zéro, les mines sont à zéro, les orifères sont à zéro, les services financiers, la consommation de base, la consommation discrétionnaire, petite baisse dans les technos, puis 0, 0, 0. Tu vois, c'est tout zéro, mais avec un petit penchant vers le bas. Donc, on pourrait finir à négatif aussi là, du côté du TSX aujourd'hui. Il n'y a pas de momentum haussier nulle part. C'est pas compliqué, c'est simple comme ça. Un petit peu quelques petites nouvelles. Les résultats financiers 43,50 pour Nike, il a décollé, puis après ça, il a redégonflé. Il y a Accenture 1,49 à 1,40, il est en baisse. Et FedEx est en baisse aussi, avec 2,91 à 2,80. Il rate sa cible en raison de ses investissements dans ses unités terrestres pour augmenter l'efficacité à long terme. Il prévoit investir 2 milliards cette année et l'année prochaine pour agrandir un centre de tri et de distribution. Et TDK fait l'acquisition d'Invensense. TDK, ça ne fait pas grand-chose. C'est une compagnie sur OTCBB qui fait l'acquisition d'une compagnie qui est sur la bourse de New York, puis qui vient de monter au prix de l'offre à 12,64, 13 piastres le prix de l'offre. Le traitement par voie orale de Lexington Pharma a obtenu le résultat positif de la deuxième étude, mais ça n'a pas été très, très loin. OK, il est là, Lexington, puis il est revenu à zéro. Et puis Antares dépose une demande de commercialisation aux États-Unis pour le dispositif de testostérone. Aucune idée c'est quoi. Puis l'Italie a approuvé un plan de 20 milliards d'euros pour le secteur bancaire. Ça fait qu'il n'y a pas grand-chose. Comme vous voyez, le USO n'a jamais bougé. Le gaz a monté, par contre, mais les titres pétroliers s'en viennent vers en bas. Le gaz n'a pas d'effet. Petite baisse sur le silver, rien sur l'or du tout. C'est complètement flat, les prix des valeurs aussi. Puis il y a juste le secteur industriel qui est en hausse, qui vient tester pour la 4e fois son haut d'aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose qui va arriver. Attendez-vous pas à grand-chose d'ici le reste de la journée. Je pense pas qu'il va se passer rien sur ce marché-là. On va y aller tout de suite avec des questions. Que pensez-vous d'ATD dans une perspective à court terme? Bien, il était sur un support important, Couche-Tard, ATD.B. Puis pour l'instant, c'est bien difficile de dire quelle direction il va prendre parce que il est dans une tendance baissière encore et aussi dans un cycle baissier en même temps. Donc, ce serait un gros coup de cloque de dire que c'est ici son point le plus bas puis qu'il va s'en aller par là. À mon avis, techniquement parlant, tant qu'il est dans sa tendance baissière, elle ne s'inversera pas avant le prix de 63 et 63 à peu près. Donc, pour s'en rappeler, 63. Ça veut dire qu'on aurait inversé la tendance baissière, mais pour l'instant, je ne crois pas que c'est intéressant de s'embarquer là-dedans à court terme. Bombardier vendre, payer 1,95. Bombardier, il s'est stabilisé, là. Après ça, il a annulé sa dernière cote. Il avait monté 3 jours à sa résistance très, très importante de 2,5 piastres, 2,15 piastres à peu près. C'est ça, 2,24 piastres. Puis il a annulé sa dernière, mais il reste avec un creux positif, toujours dans une tendance à court terme à la hausse. Donc, possibilité d'un nouveau décollage sur Bombardier, mais c'est 2,5 piastres son prochain signal d'achat. Vous avez payé 1,95 piastre. Donc, regardez ici, votre point est quand même assez facile. Il y a eu un cycle haussier, il est ici. Attendez un peu, là, on va effacer ça de même. On va tasser ça par là. Son cycle haussier est ici. 1, 2, 3. Il y a eu une correction. Donc, cette journée-là s'est annulée le lendemain. C'est les 2 journées ici.
Puis là, ben, on a fait up and down aujourd'hui. On est dans une petite formation neutre. Mais si on brisait ce support-là, on inverse le cycle baissier à 2,2, vous avez payé 1,95. Donc, vous pourriez mettre un stop à 2,2 pour vous assurer de ne pas retourner en bas de votre prix payé. Ou, si vous décidez, c'est possiblement de le garder en disant non, je vais le vendre seulement s'il brise son support ici à 1,85. Mais là, vous auriez 10 cents de perte. Moi, je pense que s'il passe ici, on devrait le flusher pour éventuellement, possiblement, venir le racheter plus tard quand il décollera à nouveau à 1,95. Parce que là, pour l'instant, il y a un risque à la baisse. Donc, moi, je dirais pour un stop à 2 piastres, mettons. Donc, pour sortir kiff-kiff, parce qu'ils sont haut vers en bas, pourquoi le garder? J'ai acheté Junex. Quand acheter Junex? Non, vous n'avez pas acheté Junex. Quand acheter Junex? Ben, oubliez ça pour l'instant. C'est pas demain la veille. Parce que toute cette histoire-là, que je me souviens plus pourquoi, là, ça s'est emballé. Là, il y a eu quelque chose qui a affecté... C'était le projet de loi, oui. Donc, puis PEA avait fait quelque chose de similaire aussi. Là, pour l'instant, possiblement, il pourrait s'arrêter à son support de 50 cents, là, 52 cents, où il est là, dans le moment. Là, il s'est comme stabilisé un peu depuis quelques jours. S'il se stabilise ici bien correct, puis il redécolle, mais vous savez, là-dedans, il faut vraiment penser à du court terme. Là. À mon avis, il faut penser à du court terme. Parce que on voit que ça excite le monde quand même à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle de quelque chose, là, ou qu'il y a un, comme là, c'est le projet de loi, mais il ne faut pas avoir une perspective trop à long terme sur ça. Donc, je dirais que le prochain signal va être à l'entour de 55-60 cents quand il montera, mais on a encore le temps de le voir venir. BBD.B, bon, je l'ai analysé tantôt. GUD, comment acheter avec sécurité. Est-ce que vous pensez que ça se fait? Il y a toujours un côté sécuritaire, excepté que, est-ce que c'est sûr que ça peut être à perte, là. GUD, c'est Night Therapeutic, OK? Il est dans une tendance haussière. Quand on le regarde sur son long terme, il n'y a pas vraiment rien de négatif sur ce stock-là, puis en principe, il est sur un creux. En plus, il bat le secteur le secteur santé à plate couture, parce que le secteur santé, lui, est en bas, là. Donc, lui, il va bien. Donc, dans son long terme, sur ses 3 ans d'existence, là, comme vous voyez ici, le prochain signal d'achat serait comme 10 et 26. Si vous pouvez l'acheter là à 9,97. Par contre, à 9,97, s'il venait qu'à flancher à 9,85, 83, ben, il faudrait le flusher. Donc, vous avez un petit risque ici de perte à court terme. Il faudrait, parce que à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il s'en revient vers son support de 8 piastres et quelques, puis vous ne voulez pas partir en perte. Par contre, si vous attendez qu'il décolle à 10 et 20, bien, il y aura plus de perspectives à la hausse dans les jours qui vont suivre. Mais là, dans une formation neutre, de quel côté il va partir, même si lui est très positif, il ne pourrait pas résister à une chute des marchés non plus. Donc, j'opterais pour attendre son prochain décollage. Loulou DJ 1000 MB à 7,62. MEG à 7,62. Il est très, très beau pour l'instant. Pas encore pris de profit. Pensez-vous que l'énergie peut monter? Bien, oui, l'énergie peut monter. Vous voyez que MEG Énergie est à peu près dans la même situation que le pétrole. Regardez, je vais vous le montrer ici. Là. Regarde, ça, c'est USO. Puis ça, c'est les titres pétroliers qui ont pris de l'avance. OK? Donc, MEG, lui, est comme USO. Il suit plus USO, avec un petit peu d'avance, un peu entre l'indice des titres et l'indice du pétrole. Donc, oui, si le pétrole passe au-dessus de sa résistance à très court terme, qui est exactement la même qu'on a là. Regardez, le pétrole, il est ici. Si le pétrole partait par là, votre MEG va monter encore. Mais comment voulez-vous vous protéger? Bien là, au moins, vous devez vous protéger à la baisse. Vous devez payer 7,62. Et dans un très court terme, il y aurait un premier signal à 9 piastres. Et après ça, un deuxième signal plus important à 8,65, en dessous de 8,70.
Donc, je serais vous, mais je mettrais 2 stops. La moitié ici, aux alentours de 9, 9 et 10, ou même 9 et 15. Puis l'autre moitié à genre 8 et 70 à peu près. FTP achat au prix quoi? FTP. Moi, j'ai un peu acheté un cycle une fois qu'il a beaucoup monté, surtout qu'il a fait 15 de 6,5 à 7,5, c'est à peu près ça, là. Donc, moi, j'attendrais. Premièrement, j'aime pas ce stock-là parce qu'il n'est pas liquide. On revient là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. Je vais revenir à ce stock-là aussi, là, que je vais mettre ici. Et puis, FTP. Vous voyez, dans les débuts de décollage, on ne peut pas dire que c'est impossible que le titre continue. C'est un peu comme quand il a décollé ici, excepté que vous, dans le cas de ce titre-là, c'est comme si vous vouliez l'acheter ici. Donc, il peut monter encore un peu. Ces 2 derniers cycles, vous voyez la hauteur de ces 3 derniers cycles, il y en a eu un gros comme ça, il y en a eu un gros comme ça, puis il y en a eu un gros comme ça. OK? Si celui-là il est gros de même, vous allez avoir une chance d'être en profit dans ce cycle-là. Sinon, avant, il va y avoir une correction, soit comme ça, ou soit un mouvement de côté, et puis après, il va décoller. Moi, je suis debout, je l'achèterais sur le début d'un décollage. Mais j'aime pas ce titre-là pour la simple et bonne raison, c'est que, regardez, aujourd'hui, il y a 4000 actions transigées. Puis souvent, ce qu'on va voir dans des cas comme ça, c'est, regardez, le bid and ask, 7,39, 7,50. Il y a 11 cents entre le bid and ask. C'est fatigant quand tu veux acheter ou vendre, tu as une marge de 11 cents entre les deux. C'est quelque chose que j'aime moins. Eterna Zentaris, achat, c'est AEZ, ça, hein, je pense. AEZ. C'est un titre volatile, d'accord. Il s'améliore, d'accord. Sa pente, à chaque fois, il revient moins loin. Il y a beaucoup... il est dans un cycle haussier présentement sur des volumes, encore un autre, 10 000 de volume, là. Tu sais, je dirais pas qu'il va pas monter. Il a bien l'air à être parti pour ça, mais je trouve qu'on ne devrait pas acheter un titre comme ça. Denis dit scandale Prométique. Quoi, y a-t-il un scandale sur Prométique? Il y a eu la parité d'initiés qui était faux, la nouvelle fausse la semaine passée. Et il y a eu une fausse nouvelle la semaine dernière sur PLI. Tiens, PLI. Oh, PLI. Mais ça a l'air à énerver le monde pas mal, anyway. C'est sûr qu'il y a quelque chose ici, je ne sais pas quoi, là, sur son long terme. Il est un support extrêmement important. Parce que à chaque fois qu'il est retombé là, pour l'instant, il a remonté. OK? Donc, est-ce qu'il va plus mal aujourd'hui qu'il allait quand il était là ou quand il était là? C'est un point important. Parce qu'à partir de là, ça veut dire que si on franchit ce point-là d'une pièce et demie, c'est ceux qui l'ont acheté de 95 à une pièce et demie qui seraient en train de débarquer là.
Et après ça, c'est l'autre vague, c'est celui-là, puis celui-là. Donc, ce sont les prochains cycles, ces groupes d'investisseurs-là qui sont entrés ici, qui là, s'approchent de leur prépayé. OK? Si vous pouvez le voir comme ça. Donc, c'est les acheteurs qui font monter les prix. Donc, il y a des gens qui sont rentrés ici, 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 puis ici. Donc, rendu à ce point-là, bien, tous ceux qui ont payé en bas de ça, OK, dans ce cycle-là, oups, celui-là, puis celui-là, qui vont être en train de sortir. Donc, ça veut dire qu'il y a la théorie est qu'un nouveau groupe de vendeurs va s'ajouter à ceux qui ont déjà vendu ici, puis sont ceux qui avaient acheté ici, qui ont vendu ici. OK? Vous remarquez, il est descendu avec des plus gros volumes qu'il avait même monté. Pourquoi? Parce qu'il y a l'addition des deux qui est là. Donc, la majorité des investisseurs ici sont ressortis. Et si ça vient qu'à clencher en bas de ça, bien, il y aura un autre signal de vente. Et je présume que le prix va augmenter. Donc, pour l'instant, prochain signal de vente sur PLI, 1,45 $. Est-ce que ça peut être un bon deal? L'avenir va nous le dire. Pour l'instant, ce n'est pas par là qu'il pointe. Donc, pour penser à un signal d'achat, il faudra que le titre remonte à 2 $. Donc, comme ça, pour annuler ce dernier cycle-là, s'arrête ici et parte par là. Donc, pour l'instant, il n'y aurait pas de possibilité de tendance haussière avant le prix de 2 $. Et je voulais tantôt vous montrer un titre en passant que... Oh, pas là, il est ici. Titre qu'on a mis tantôt dans les intra-séances. Pour l'instant, il fait une petite correction, mais c'est quand même un beau mouvement. On peut dire que ce titre-là a été solide. C'est Health Insurance Innovation sur Nasdaq qui est rendu à une résistance très, très, très importante. Mais il a quand même, cette année, rattrapé 3 ans de descente sur ses plus gros volumes à vie. Ben, ce n'est pas des volumes phénoménaux, mais c'est ses plus gros volumes à vie. J'aurais aimé voir un peu plus de volume, mais on est à mi-journée. Donc, il va finir avec un volume plus fort que d'habitude. Sur ça. Fait que je dirais 14,75 pourrait être son point d'entrée. Est-ce que H est un achat? Hydro One, ça le serait si le titre passait au-dessus de cette double résistance-là. Donc, parce que ce point-là, ici, on ne le voit pas dans ce graphique-là. Dans ce graphique-là, ici, cette tendance-là, c'est ça. L'autre est trop loin en arrière, on ne le voit pas, mais on voit bien qu'il est ici sur le graphique. Donc, ce serait 24 $. Le point d'entrée. BRX, est-ce un achat? Certainement pas. Mais il ne sera pas loin d'un achat, mais c'est un peu fatigant. Hein? Il y en a eu bien des places qui auraient pu nous montrer des signaux, mais qui ne les ont jamais montrés, là, excepté le fling-flang qu'il a fait ici là, très rapidement. Là. Fait que moi, j'aurais peur de son premier signal là, à 21 $ et 25, là, parce que la tendance est tellement à 20, pas 21 et 25, mais 20, 25, 20, 50, genre, ce serait pour du très court terme, là, parce que je préférerais le deuxième mouvement. SW, la question était sur SWY, mais ici. SWY, est-ce que c'est un achat? Moi, je me demande tout le temps, est-ce qu'il bouge puis que je ne l'ai pas vu? Ah ben oui, c'est ça. Donc, on sait que, comme j'ai parlé pendant un bout de temps, il était sur un support très important. Donc, on revient après la pause sur ce phénomène-là. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon, ben écoutez, des fois, il y a des questions. Robert, je ne comprends pas votre question. Pourquoi je dois passer par un courtier pour acheter Nestlé? C'est quoi le symbole de Nestlé, premièrement? Je sais pas. Oh, c'est coté sur OTC BB. OK. Bon, mais c'est parce que peut-être que votre courtier escompteur, simplement, n'offre pas les transactions sur... Si vous avez un courtier escompteur, peut-être qu'il n'offre pas les transactions, parce que c'est le marché au comptoir, ça, OTC BB, là. C'est un petit peu spécial. De toute façon, si c'est ce qu'on vous dit, c'est ça qu'il faut faire. Le pourquoi, c'est parce que c'est... Premièrement, il n'y a pas de bédanaste, OK? Puis, n'oubliez pas une chose, là, OTC BB, là, le marché L, là, OTC BB, là, c'est... Il n'y a pas des bédanastes qui le disent. Si vous lisez sur le site de l'entreprise, on pourrait dire, de l'organisme, c'est les bédanastes qui ne sont pas garantis. Donc, même si... Vous ne savez pas, quand vous dites « j'achète », vous ne savez pas c'est à quel prix, quand c'est au marché. CPG, c'est un achat. Crescent Point, non, étant donné, premièrement, il est moins en haut que les autres, puis il fait exactement la même chose que tous les autres titres pétroliers, avec son petit double sommet à très court terme. Regardez, ça correspond aussi avec la ligne de tendance, donc ce serait juste au prix, au-dessus du prix actuel, 19,55. SWY, bon, à acheter, oui, c'était la question d'avant que j'ai oublié de répondre. Moi, j'écoutais, je dis que le risque n'est pas très grand. Si vous achetez SWY dans le moment à 1 piastre, vous avez 10 facile à compter, hein, de risque. Parce que, rendu là, ce serait un support majeur qui serait traversé, puis il y aurait un signal de vente en bas de 90 cents. Par contre, ici, donc le risque à la baisse est 10 cents, donc vous pouvez acheter ça là pour mettre un stop à 88, là. Et puis après ça, le potentiel est quand même de 1,20. Donc, 2 fois plus de potentiel, et sans compter que par en haut, sky is the limit, là, on ne l'empêcherait pas de monter. On peut l'empêcher d'aller trop loin par en bas, mais on ne peut pas l'empêcher, on ne l'empêcherait pas de monter. Et je pense que c'est comme pas un très grand risque. C'est un stock qui est dans une tendance haussière, qui a une belle histoire, puis toute l'histoire. Ça fait que, mais ça reste une transaction. Et donc, achat à ce prix-là, puis tout simplement un stop à 88 cents. Il y a un bon petit tapon de volume dessus ce matin. Nico monte de 38 %. Oui, mais il ne vaut pas cher, là. Ça prend pas grand-chose, fait 38 %. Là, il est même rendu à 50 %. Mais comme vous pouvez sûrement vous-même le constater, c'est pas... OK, cette chandelle-là a été bien grosse, là, 20 cents à 45 cents, là. Mais après ça, si vous ne l'avez pas acheté et vendu cette journée-là, vous êtes mal barré, là. La même chose ici, la même chose là, puis là, puis là, puis là, puis là. Moi, j'aime pas bien sa manière de faire des totems, là, il fait des totems, mais vous savez, les totems, ça a toujours une face bizarre. Mais c'est les investisseurs qui ont rentré là-dedans qui ont une face de totem, là, parce qu'ils ont resté l'air bête quand le stock a replanté à chaque fois. Donc, moi, j'y crois pas, là, pour l'instant, à cette affaire-là. On y croira quand il fera un deuxième mouvement. C'est-à-dire, lorsqu'il aura monté, on va faire un beau petit zoom, ici, quelque part. Et puis, lorsque le titre aura monté une journée ou deux encore pour atteindre ce point-là, et qu'il ne reviendra pas ici, là, comme les autres fois, là, mais qu'il se stabilisera plutôt ici, et que dans un futur rapproché, il repasserait
en deuxième mouvement, les 18 cents, bien là, on pourrait commencer à le considérer. Ici, genre, comme ça. Que faire avec LUN et FM? Bien, ça dépend de ce que vous avez, vous faites avec. On ne sait pas si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, vous ne faites rien pour l'instant. Parce que on est un peu en cycle baissier. Et, tiens, je vais aller dans le secteur minier. FM fait pareil. Donc, LUM puis FM, c'est deux pareils. OK? Donc, si vous avez les deux, c'est comme si vous aviez acheté deux fois le même, ça aurait été pareil. Là. Les deux titres font à peu près similaire. Et dans le moment, ils ont la même pente. Fait que tant et aussi longtemps là, que ça reste à la baisse, là, on ne l'achète pas. Et où serait son prochain signal d'achat? Mais tout va dépendre de ce qu'il va faire rendu ici. S'il passe par là, ça va être reporté à bien plus tard, là, le signal. Donc, ça se pourrait que le titre vienne se corriger jusqu'à sa ligne de tendance ici avant de redécoller. OK? Donc, dans le moment, il n'est pas dans les conditions idéales. Puis même s'il décollait à 15$, il y a une double résistance ici. Donc, tant qu'il est maintenant, il y en a pour un bout. Là. À mon avis, là, les minières en ont pour un bon petit bout avant de valoir la peine d'être tradé. HGD baisse et or aussi. Oui, ça arrive à très court terme, ces affaires-là. N'oubliez pas que HGD, c'est un fonds sur le... Puis HGD n'est pas sur GLD, OK? HGD, il est sur TTGD. On va y faire un petit tour. C'est que là, dans le moment, regardez, l'or avait monté puis a redescendu, mais il est resté bien flat à côté en bas. Et puis les titres aussi. Mais la différence entre les deux, là, OK, c'est que l'or, lui, les titres aurifères, eux autres, ont été un petit peu plus haut. Là, regarde, ils ne sont pas à côté en bas. Fait que c'est pour ça que HGD, il a l'air à descendre. Il descend quand les titres remontent. Tandis que l'or, lui, est complètement à côté en bas. C'est pour ça que vous avez cette impression-là. N'oubliez pas que TTGD suit le prix de l'indice, que HGD va aller à l'envers de TTGD, c'est-à-dire l'indice des titres aurifères, et non pas de l'or lui-même. En attendant, ben, il me reste juste à me souhaiter une bonne journée. Ça redescend encore tranquillement. Je ne pense pas qu'il va se passer vraiment rien de bien spécial aujourd'hui. Passez une excellente journée. On se retrouve demain dans le Feu de l'action à 11h30.